Ces cellules, qui peuvent être décrites, donc comme je viens de le faire, on les utilise pour décrire ce qu'on appelle le potentiel d'électrode relatif. Mathématiquement, je vous ai montré qu'on ne pouvait pas mesurer le potentiel d'électrode absolu d'une électrode. On ne peut pas parce que le seul appareil dont on dispose pour mesurer des potentiels, c'est le voltmètre, et que les voltmètres ne mesurent que des différences de potentiel. Uniquement des différences de potentiel. Donc, la demi-pile que j'ai ici, avec juste l'électrolyte et la barre de métal à l'intérieur, je ne peux pas connaître son potentiel. C'est impossible à faire. D'accord ? Et ça le sera toujours. Ce n'est pas une impossibilité temporaire par manque de moyens actuels ou de connaissances. Non, c'est juste infaisable, point, fin de la phrase. Par contre, je sais mesurer des différences de potentiel. Donc on a fait ce qu'on fait souvent et qu'on a vu ensemble, par exemple, au niveau de la température. On va décider arbitrairement d'un zéro. Ah non, mais attendez, monsieur, vous dites des conneries, là. Le zéro absolu, il existe. Oui, mais il a longtemps pas existé. D'accord ? Et quand on a placé le zéro de l'échelle de Celsius ou le zéro des Fahrenheit ou de n'importe quelle autre échelle de température, on l'a placé de manière parfaitement arbitraire. C'est ce que je veux dire. Okay ? On a découvert plus tard qu'il y en avait un vrai, mais on l'a découvert bien plus tard. On a d'abord commencé par « je décide que c'est ça ». Eh bien là, c'est exactement ce que l'on fait, et celui-là de zéro, il va durer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on en trouve un vrai. On a décidé, de manière parfaitement arbitraire, que l'électrode que vous avez sur le côté gauche, là, du dessin, qu'on appelle l'électrode normale à hydrogène, et qu'on abrège quasiment tout le temps, sans précision, par ENH, qui veut simplement dire ça, hein, électrode normale à hydrogène, son potentiel à toute température est égal à 0 millivolts. 0,000 volts. Donc le potentiel de cette électrode normale à hydrogène, je vais la décrire, hein, il est égal à 0 millivolts à toute température. Pourquoi à toute température ? Parce que vous avez vu, dans la loi de Nernst, il y a la température qui intervient. Donc si la température intervient dans la description du potentiel, ça veut dire qu'on doit tenir compte de la température. Et plutôt que de fixer ce zéro à une température précise, on a préféré dire c'est zéro à toute température. Voilà, c'est un choix. Donc cette électrode normale à hydrogène, elle est constituée, et vous le voyez, d'un système qui a l'air un peu compliqué, comme ça, mais qui finalement est relativement simple. C'est un couple unique d'oxydoréduction. Le dihydrogène et les ions H+. Voilà le couple d'oxydoréduction qu'on utilise. Le dihydrogène, vous savez que c'est un gaz, ce qui explique pourquoi on a cette espèce de cloche à l'envers là, dans laquelle on va envoyer du dihydrogène et qui forcément va buller sur les côtés. On a besoin d'hydrogène, on met du dihydrogène. Et les ions H+, vous savez que ce sont les ions qui sont libérés quand on a affaire à des solutions acides. Et bien donc, on plonge dans une solution acide. Ici, ça pourrait être, ceci étant dit, ça peut être à peu près n'importe quel acide. Hein. D'accord ? Que ce soit de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique ou n'importe quoi d'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. On tendra à prendre des acides qui n'ont pas trop d'autres influences, mais c'est bien que les ions H+, qui nous intéressent. Le problème, c'est que le dihydrogène, ce n'est pas solide. Les ions H+, ce n'est pas solide. Donc on ne peut pas construire une électrode avec ce couple d'oxydoréduction. Ce qui explique pourquoi on a pris une électrode en platine. On a pris un métal qui ne s'oxyde pas, qui se réduit très peu, d'accord ? Qui est déjà sous forme réduite et qui le reste, en fin de compte. On le plonge à l'interface entre le gaz et la solution Nmol par litre,
et la réaction d'oxydoréduction se produit à sa surface. Donc on a bien un truc solide sur lequel brancher notre fil électrique. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on fait quand il n'y a aucun des deux réactifs, ni la forme oxydée ni la forme réduite, n'est solide et n'est conductrice. On prend un autre conducteur. OK? Voilà, c'est ce qu'on a là. On a donc comme demi-pile de ce côté-là le platine, la solution, une interface, puisque vous voyez qu'ici l'électrolyte elle est décomposée en deux, le gaz sous un bar et les ions H+, à 1 mol par litre. Enfin, pour être tout à fait exact, ce n'est pas vraiment 1 mol par litre, c'est une activité correspondant à 1. OK? Généralement assimilée à une solution à 1 mol par litre. Et normalement, vous devez savoir pourquoi. Et donc, quand on a ça, la solution à pH 0, le gaz sous un bar, cette électrode-là, elle est à 0 millivolts par définition. Ça veut donc dire que si on branche une autre demi-pile de l'autre côté, une autre électrode, et qu'on dit ça c'est 0, ce que l'on lit sur le voltmètre, c'est directement le potentiel de l'autre électrode par rapport à l'électrode normale à hydrogène. Ce n'est donc pas un potentiel absolu, c'est un potentiel relatif, relatif à l'électrode normale à hydrogène. D'accord? On a placé un 0. Comme quand on dit, eh ben, aujourd'hui, il fait 15 degrés dehors. C'est 15 degrés relativement au 0 degré de l'échelle de Celsius, qui lui-même est relatif au phénomène de congélation de l'eau sous une pression de 1 bar. C'est ça le relatif. Et bien là, le relatif, c'est j'ai décidé que je mettais cette demi-pile de ce côté-là, j'ai décidé que c'était égal à 0, donc ce que je mesure, c'est ça. Quand on mesure ces différences de potentiel, donc ces potentiels relatifs, on doit toujours brancher, vous le voyez, c'est indiqué ici, l'électrode normale à hydrogène sur la borne moins, l'électrode à mesurer sur la borne positive du voltmètre. Et donc, on lit directement. Sur la borne positive, et il affiche moins 0,763. On s'est gouré. Non, non. La définition du potentiel relatif, c'est on fait le branchement comme ça. Et si on lit un chiffre négatif, c'est tout simplement que l'électrode qu'on vient de brancher, d'accord, est plus réductrice que la précédente, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. On lit le chiffre tel qu'il est indiqué. Après tout, on peut bien mesurer moins 10 ou moins 15 degrés Celsius comme température. On peut. D'accord? On a juste fixé une borne. Donc ça correspond au système quand les électrons tournent dans ce sens-là. Voilà. Ça correspond à ça. Voilà. Ça, on l'a vu de près. À partir de là, comme d'habitude, il y a des gars dans le laboratoire qui ont préparé des tas de solutions, fait des tas de mesures, regroupé ces mesures dans des gros bouquins qu'on peut retrouver à la bibliothèque, qu'on peut retrouver en ligne, etc., et qui les ont compilés dans ce qu'on appelle donc des tables de potentiel d'électrodes relatifs à ENH. ENH est à 0. Certaines de ces couples d'oxydoréduction, vous les voyez, ils sont indiqués avec la partie avec l'oxydant et le réducteur, ont donc des potentiels qui sont plus positifs. Donc, ça veut dire que l'oxydant est plus fort que la forme oxydée du couple qui nous intéresse, que les ions H+. Certaines de ces demi-piles, certains de ces couples d'oxydoréduction ont au contraire des valeurs qui sont négatives par rapport à ENH, mais ça veut dire que la forme réduite du couple est plus réductrice que la forme réduite du couple ENH que H2. D'accord? Donc d'un côté, on a les oxydants forts, c'est au-dessus. De l'autre côté, les réducteurs forts, c'est en dessous. Donc dans la table ici, on sait qui va attaquer qui en fin de compte.
puisque plus la différence va être importante par rapport à l'ENH, plus on est fort d'un côté ou fort de l'autre. On y revient à la loi de Nernst. C'est juste pour préciser un point de détail. La loi de Nernst s'écrit comme ça. Ce qui veut dire que dans mon système de mesure, la différence de potentiel que je suis en train de mesurer entre la cathode et l'anode, si c'est bien monté correctement, elle correspond à la différence de potentiel dans les conditions standards et le terme séparé en deux demi-piles, ce qui se passe à la cathode, ce qui se passe à l'anode. Normal. Ça, c'est égal à 0 par définition. Ça, c'est égal à 0 par construction. Hein? Mais oui, on s'est placé volontairement à 1 bar pour la pression de H2. Ce qui veut dire que l'activité de H2, c'est sa pression partielle sur la pression totale. 1 divisé par 1, ça fait 1. Log de 1, ça fait 0. Et on s'est mis à une concentration en H+, de 1 mol par litre. L'activité d'une espèce en solution, c'est sa concentration en mol par litre, divisé par la concentration de référence, qui est aussi égale à 1. Donc ça veut dire encore une fois log de 1. Donc cette partie qui concerne la demi-pile ENH, elle est entièrement égale à 0 par définition et par construction. Donc le delta qu'on mesure, c'est directement la loi de Nernst de la cathode. On peut calculer ou on peut relier ce que l'on va mesurer à la loi de Nernst uniquement pour la partie cathode, la partie de la demi-pile que je suis en train de mesurer contre ENH. C'est tout l'intérêt de cette définition de l'ENH. Point. Ça permet de la supprimer des calculs et des apparences. Et à partir de ce point-là, puisque je l'ai mesurée par rapport à une référence, puisque je la vois apparaître toute seule, j'ai plus aucune raison d'appeler ça une variation, un delta, une différence de. Après tout, quand on dit qu'il fait 10 degrés, 10 Celsius dehors, on ne dit pas « j'ai une différence de température par rapport à la température de congélation de l'eau de 10 degrés », on ne dit pas ça, on dit juste « il fait 10 degrés dehors ». D'accord ? Eh bien là, c'est la même chose. Puisque l'on compare ça à ce qui est 0, à notre référence, on peut laisser tomber le delta dans les écritures. On peut, on n'est pas obligé, mais on peut. Ce qui explique que dans certaines des choses que je vais écrire, que j'ai écrit et que vous verrez écrit par moi, mais aussi dans énormément de bouquins et de choses que vous trouvez sur Internet, vous trouverez indifféremment des deltas ou pas de delta quand on parle des potentiels relatifs d'électrodes. Des fois, on l'écrit avec delta, des fois, on l'écrit sans. Et la raison pour laquelle on l'écrit quelquefois sans, c'est que comme on compare cette valeur-là à travers cette équation de Nernst à une référence qui est égale à 0, eh bien, ce n'est plus vraiment une différence, c'est juste une valeur par rapport à la référence. Okay ? Donc, ce n'est pas une erreur de ne pas mettre le delta, c'est juste sous-entendre c'est par rapport à la référence qui est le 0, donc ce n'est plus une différence, c'est une valeur. Voilà. Un abrégé de cette phrase-là. Et on l'appellera donc, ça ne change pas, le potentiel d'électrode relatif, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais au moins c'est écrit.